Ok, c'est parti. Premier pas sur le GR. On commence. J'ai quand même réussi à me perdre dans Banus, qui est une ville magnifique, mais je me suis perdu. On va suivre maintenant les petits tracés. Alors bien évidemment dans la ville il y avait aussi les tracés, mais vous connaissez mon sens de l'orientation qui est négatif. C'est-à-dire que même avec du réseau, un GPS et des marquages sur les arbres et tout ça, ce genre de truc, j'ai réussi à me perdre. Allez, let's go! Bon alors, premier campement, je me fais chauffer de l'eau pour mes petites pattes, ça va bientôt être prêt. On est totalement dans une pente, parce que la cabane où je voulais dormir, il y a du monde. Et voilà, on est au milieu des vaches. Bisous. Il y a des petits moutons, c'est pour ça qu'il y a du caca partout. Coucou. Vous allez où comme ça? Bon, je vous laisse tranquille hein. Oh là, j'ai peut-être de la morve plein la gueule. Mais aujourd'hui, jour 4, je suis malade. Et je suis sur le territoire espagnol. Parce que le gars du gîte m'a conseillé de passer par là. Ainsi que de faire un petit peu de HRP. Donc la haute route pyrénéenne, si je me trompe pas. Je suis crevé. La maladie m'attaque. Voilà. Aujourd'hui est une grosse étape. Ah, la maladie, je la prends. Je la prends en pleine face là. Je suis en train de suer, morver, tout ce que tu veux, de couler dans tous les sens. C'est un pur régal. Mais bon, il fait beau, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux pieds, et j'ai pas mal au dos. Donc, on peut dire que tout va bien pour l'instant. Qu'est-ce que ça dit? Hop là, je parle pas espagnol. C'est ciao. Non mais le soleil va m'aider à guérir. Ainsi que la source, parce que je vais bientôt arriver à une source. Je vais aller plonger ma tête dedans. La source de Gaïa. Purifie-moi le nez. Elle a fait trembler la queue. Petit snake. Ah. Ça grimpe là. Bon les gars, hier, waouh. Voilà, je filme, je regarde pas où je mets les pieds. Ah. Hier, je l'ai fumé la maladie. Je lui ai mis 30 km dans la gueule avec
1008 de D- et 1005 de D+. La bactérie, elle a sué. Bonjour à toutes et à toutes, il est actuellement, je sais pas si on voit, je ne crois pas, 4 heures du mat. Et dans 2 heures, je serai au pic du Canigou. On est y part dans la nuit noire. On se retrouve en haut. Je m'attendais pas à ça, mais il y a de la neige. Je sais pas ce que je fous là. What the fuck. Je suis au bord du gouffre. Je vais monter par là. C'est de l'alpinisme, c'est de l'escalade, je sais pas ce que je fous. Secours, faut que je redescende. J'ai galéré à monter. Regardez-moi cette fleur là. Elles sont pas belles. Vous voyez le trou noir là? C'est ce qui m'a dit, allez vas-y, redescends là. J'ai fait de l'escalade, j'ai grimpé avec une petite cordelette pour m'agripper à longer les parois telle une chèvre. En tout cas, le sunrise au Canigou, il va être stylé quoi. Ok, faut que je descende là. Ah putain non, il y avait ça, j'avais pas vu. Ah oui. Et parce qu'après c'est la caillasse. Ah mais qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas si on voit. Ouais, on voit, ouais. Au secours. Bon, il n'y a plus qu'à redescendre. Mais du coup, les gens ils disent ouais, il y a une cheminée, c'est très escarpé, tu peux monter avec les mains. Ouah, sa mère la pute. Mais je sais pas où elle est votre putain de cheminée, hein. Parce que moi là, c'était pas une cheminée, c'était de l'escalade. Et je suis pas sûr que le papy qui m'a dit ouais, ceux qui dramatisent un peu, ça va, ça se fait. Hein. Regarde, moi j'ai 81, je l'ai monté avec mon sac. Dites-moi où elle est cette cheminée, bordel. Enculé. Je crée des éboulements quoi. Appelez-moi séisme. Ya boum ba ya. Je vais regarder la map. Mais pour moi j'étais sur le banc. Waouh, c'est incroyable là. Le refuge il est là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'où là? La petite journée Canigou de 3 heures qui se transforme en découverte de l'escalade sans protection, sans crochet, piolet, sans crampons, tout seul dans la neige avec des cailloux qui roulent. Découverte en grand danger. Le poirier n'est pas doté d'une très grande capacité pour réfléchir. Mais il sait s'adapter au territoire et à son environnement. Ah, paf. Oh l'enfer. Ouh. Ça va être cool ça à descendre. On va prendre slide. Faut que ça slide là-bas. Quel faldengo quoi. Bon update. J'ai retrouvé un semblant de chemin. Ça se voit pas trop. Là il y a un magnifique petit lac. Et le soleil se lève quoi. Donc le temps que je redescende et que je remonte par la bonne voie. Wouhou. Stylé. Eh ben, pas de lever de soleil, c'est dommage. Ça m'apprendra à pas savoir lire une carte.
Non, en fait, tout à l'heure, je me suis posé. Et je sais pas pourquoi, il y avait un chemin qui tournait beaucoup plus tôt que là où je devais tourner. Et je me suis dit, bon, ben c'est par là. Et du coup, j'ai suivi ce chemin. Jusqu'à ce que... Waouh! Jusqu'à ce que le chemin disparaisse. Et je me dis, bon, dans tous les cas, il n'y a pas... Il n'y a pas 36 000 chemins, c'est une brèche, c'est une cheminée. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais on m'a dit que c'était un... Fallait utiliser un peu les mains quoi pour grimper. Et je me suis dit c'était par là quoi. Jusqu'à ce que je trouve le truc d'escalade, que je me fasse un peu peur j'avoue. Je sais pas comment j'ai fait ça. Avec mon sac là. C'est zinzin par contre là. C'est incroyable. Avec le petit levé là. Pouah. Normalement j'aurais dû monter par là. Tac tac tac. Et arriver là-haut. Et c'est là où je me rends compte que je suis totalement pas au bon endroit. Hein. Voilà. J'espère que vous avez... Ouah, le soleil. J'espère que vous avez kiffé l'escalade. Ouais. On voit rien. On voit rien, mais c'est magnifique. La petite mer de nuages là-bas. Ouh. Hello les petits potes. Je viens de descendre. La GoPro faisait que s'éteindre, du coup je l'ai mis sur batterie. Petite pause au niveau de la source. Et on était tout là-haut, à l'espèce de petite croix. Au pic du Canigou. Voilà, j'y étais. J'ai réussi ma journée. Bon, j'ai pas eu le lever du soleil. Mais ça, c'est mon problème. Mais j'ai bien kiffé quand même. Et je regrette pas ce que j'ai fait parce qu'au final, j'ai eu un lieu un peu dangereux, mais très magnifique à la fois. Passé. Là, je me suis arrêté. Là où je devais m'arrêter normalement après mon lever de soleil. C'est-à-dire au bout de 3 heures de marche à peu près. Et là, j'en suis à 7 heures. Voilà, donc ma petite journée s'est transformée en journée moyennement longue. En espérant qu'il ne fasse pas trop sombre. Hop, faut se baisser parce que c'est bas. Là, il y a du petit matos. Là, il y a des lits en haut. Si jamais on est beaucoup, là, il y a un lit. Et là, il y a un autre lit. Ça sent le bois. Il y a des petits matelas. Ça sent le bois fumé. Donc, il y a des gens, ils ont dû faire du feu. Et voilà, ça va être tout pépouze, tout ça. Je suis trop refait. Trop refait d'être dans cette petite cabane. Je vais me régaler. Et me reposer surtout.
Et bonjour les amis, petit point sur le GR10. Salut toi. Regardez qui voilà. Ah oui, t'es beau, oui. Il s'approche très près de moi, c'était pas prévu. Où allez-vous, monsieur? Bon, petit point, j'ai fini les Pyrénées-Orientales. Du coup, je suis en Ariège depuis le midi. Oh oui. Voilà, du coup, première région finie. J'avoue que j'ai pas très confiance. Hep, va pas bouffer mon stuff, toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh merde. Oh merde, il y a du monde là. What? What the fuck? C'était pas prévu. Je vais peut-être ranger mon stuff dedans. Moi, j'avais prévu d'aller me baigner à la base. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une flopée de cheval sur moi. Bah oui. Je vais me réfugier à l'intérieur. Les grands animaux comme ça, c'est pas mon del. Du coup, je disais que les Pyrénées-Orientales c'était fini. Là, j'allais faire un petit plouf dans la rivière. Sauf que les chevaux sont venus envahir ma belle petite cabane pour ce soir. Et, euh, et puis voilà, tout roule. J'ai pas de problème de physique. Mon corps va bien. Le One Piece existe. C'est ce qui est écrit sur la porte. Mais attendez. C'est fou ça. Le One Piece existe. Hop, hop, hop. Eh! Ils font tomber mon sac. Ils sont en train de bouffer mon sac. Qu'est-ce que je fais? Oh merde, je suis pas serein du tout. Pas serein du tout. Rendez-moi ça, monsieur. S'il vous plaît. Au secours. Au secours. Non, bouffez pas mon short. Il reste que ça, mon short et mes chaussures dehors. Mais putain, c'est la première fois qu'il se passe un truc dinguerie avec les chevaux. Fallait que je filme. Bonjour, c'est mon short, je le récupère. Merci. Les chaussures, je pense pas qu'ils y touchent. Pourquoi ils sont venus là alors qu'ils étaient là-bas tout à l'heure? Bon. Waouh, il y a des mouches du coup qui sont rentrées, génial. Ben, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Voilà. Bisous. Bonjour. Non. Merde. Et merde. Ouais, moi j'ai pas très peur, hein, j'ai pas... Ah, ça tourne encore là? Ah merde. Bon, il y a un cheval juste là. Il se gratte.
Ah. Attention, attention. J'aimerais faire, monsieur, s'il vous plaît. Ok, je suis safe. Bah, gang, les chevals. Ils cognent à la porte, au secours. Ok les gars, j'ai semé le gang des chevals, des chevaux. C'était pour vous faire réagir, pour voir si vous étiez endormis dans la vidéo. Regardez, il y a l'autre gang là. Moi je me dirige vers cette magnifique petite rivière pour aller prendre un bain. Regardez-moi cette petite cabane là-haut. Voilà, ce sera mon coin pour ce soir. On est bien. Ah. Bon et voilà, c'est... Je sais pas quoi vous montrer de plus. J'ai bu la tasse. Ça glisse. En vrai l'eau est bonne. Ah, les cailloux sont durs. Oh oui. Et je me suis lavé quoi, j'ai lavé mes fringues. Je vais vous faire un petit plan de moi sous l'eau. Ouais, j'ai failli me casser la gueule dans les cailloux qui glissent. Ah. Quelle vie! Quelle vie nous menons! Hey, allez, je vais aller affronter les chevaux. Je l'ai bien dit. Wapa! Toujours en vie. Ça va faire 3 jours que j'ai pas vraiment de réseau, que je suis un peu coupé du monde. Et actuellement, je suis à 1009 de mètres d'altitude. Et je dois redescendre dans environ vers les là-bas au fond, dans les zéros quoi. C'est pas zéro, mais je crois que ça doit être dans les 200, 300. Ah! Du coup, on va descendre. Oh, regardez! Le grand faucon! L'aigle royal! Wow! Excellent! Il se passe toujours des dingueries dès que je me mets à filmer et à parler en même temps. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent, hein? C'est l'univers qui m'envoie un signe. Il faut que je libère mon chakra de la gorge, que je parle plus souvent, que j'extériorise, que je m'exprime. Ah! Dinguerie. Wow. En tout cas, magnifique. Magnifique ce bel oiseau là. Je ne sais pas ce que c'était. Bon allez, on continue la descente. Je pense pas le revoir d'aussitôt. Je pensais même pas du tout le revoir. Mais très stylé.
Là c'est fou là. C'est fou là. C'est incroyable. Je suis sur la paroi rocheuse bien humide. C'est magnifique. C'est à la fois dangereux et magnifique. Pour un jour de repos, j'aime bien. Je suis trop refait d'être parti au final. Trop content. Le soleil s'est levé. Là il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il y a de l'eau par contre, c'est glissant. Faudrait pas que je tombe. Mais je maîtrise la situation. Allez, je vous laisse. Je continue, c'est pas fini. Ah les gars, plus je monte, plus je trouve ça dingue, c'est incroyable. Je me disais en fait, le GR10 c'est un peu ma quête principale. Et à chaque fois je rencontre des gens et ils me disent oh tu devrais aller là si t'as le temps parce que c'est magnifique. En fait ces gens là c'est des PNJ de la vraie vie quoi. Des humains qui me donnent des quêtes. Et en fait je fais juste des quêtes secondaires. Des quêtes secondaires sur mon GR10. Putain la cam s'est coupée quoi. Obligé de vous mettre sous... Je vous branche, je rebranche. J'ai rebranché la connexion. Obligé de vous mettre sous batterie, sous ligne, sous jus. Vous êtes maintenant connecté. Vous avez batterie illimitée. Je sais plus ce que je disais. Quête secondaire, voilà. Moi je suis là. GR10 c'est ma quête principale. Je croise des PNJ, ils me donnent des quêtes secondaires. Je les fais ou je les fais pas, je choisis. Parce que je peux pas tout faire non plus. Oh, j'ai vu sur le refuge. C'est fou en vrai là. Là il y a la vue, elle est incroyable. Bon là bien sûr c'est fini, mais juste avant. Et là on arrive sur le refuge. Le refuge avec les lacs. Et là je suis content d'avoir accepté cette quête secondaire. Parce que non seulement je quitte le GR. Bon il est bien le GR mais il fait pas. Il passe pas par tous les coins les plus beaux. Mais là je vous dis que je suis refait. Là pour une journée de repos, j'ai marché 3 heures, enfin j'ai pas encore fini bien sûr, mais ça aura fait quoi 3 heures grand max. Je suis régalé. Waouh. Là ce refuge ce refuge c'est incroyable. Parce que non seulement il est devant un lac là, mais derrière il y a un autre lac. Et si je dis pas de bêtises, c'est un des plus hauts refuges. Il est à 2400 mètres d'altitude. Et j'ai juste hâte d'y être, hâte que le soleil revienne et de prendre une claque. Oh les gars, il n'y a personne. Petite dinguerie hein. En exclu. Voilà, c'est mon lit.
Oh les petits potes, qu'est-ce qui se passe là? J'ai de l'eau partout, de la beubare. Il a enfin arrêté de pleuvoir. Je sais pas si je suis trempé de la pluie ou de ma sueur, c'est un petit mix. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes pieds, ça fait 4 heures, ils sont dans une machine à laver avec mes chaussettes. La vue, ben la vue, voilà. On voit rien, c'est bouché. Mais au moins il pleut plus. Donc je commence un peu à sécher. Enfin, je sèche de l'eau, mais la transpiration prend le dessus. Et je vais aller me cacher dans une cabane avant que ça revienne pour la nuit. Et histoire de sécher tout mon matos là. Parce que les pieds mouillés, je savais que j'allais pas aimer. Hein. Mais j'aime pas en fait. Enfin voilà, c'est sûr. Hein. Allez, c'est du bar. La dinguerie, je suis en train d'aider le berger à ramener du bois parce qu'il m'a accueilli dans sa petite cabane qui est juste là. Ah. C'est incroyable, c'est giga lourd, il a sorti la tronçonneuse. Il m'a dit ah tant que t'es là, si t'es chaud on va se débiter du bois dès qu'il pleut plus. Je fais vas-y mon gars, j'étais bûcheron. Et là il y a le petit toutou, il me montre le chemin. Ah c'est lourd, mais je le fais. Je suis encore mouillé, j'ai les pieds trempés. Non mais là, une belle éclaircie comme ça. J'ai une escorte de chiens rien que pour moi. Et ce soir on va faire un bête de feu, comme ça je vais pouvoir sécher mes chaussures. Demain ça repart fort. C'est génial, je me régale. Par contre, c'est toujours autant mouillé. Bonne journée. Bonne journée. Le gars il a 950 brebis. Il a des patous, je sais pas trop ce que c'est, des chiens. Il y en a 4 ou 5, on va dormir. En fait il y a 2 bergers dans la cabane et 5 chiens. Du coup on va tous dormir encastrés là-dedans vu que c'est pas très grand. Ok, hier j'ai croisé une PNJ qui ramassait du plancton et elle m'a dit suis le chemin de la liberté. Et là, je sais pas si vous voyez, le chemin de la liberté. C'est par là, une quête secondaire qui ne sera pas mise de côté bien évidemment. Elle va être réalisée. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie.
本と熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって思い過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the girl Les gars, ça y est, j'ai fini la quête secondaire. Regardez où on est. En vrai c'est zinzin. C'est fou. Il y a mon sac là-bas. Regardez-moi cette mer de nuages et la croix. La croix du mont. J'ai oublié le nom du mont. Ah, je suis nul. Il y a un peu de vent. Et regardez, tout à l'heure on était là, ce lac, c'est là où je me suis baigné. On a grimpé tout ça là, on a grimpé la crête, on est redescendu au gîte et on est remonté par l'autre côté, par là. C'est fou! On est à 2008 d'altitude. Hop, attention à ne pas tomber. Et ce soir on va dormir là. Comme ça on va avoir une superbe vue pour le coucher et une belle pour le lever. Le bivouac ce soir va être d'une qualité. On va dormir avec les étoiles. Oh, il y a ce ciel blanc bleu à perte de vue, c'est incroyable. Bon allez, je vous laisse profiter vous aussi des belles images et moi je vais manger. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie ce que je viens de faire. Je suis trop refait. Merde, j'avais le doigt sur le son. Je suis trop refait de ce que je viens de faire. C'est incroyable. Les gars, j'ai dormi là. J'ai dormi là alors que j'ai peur du vide, j'ai le vertige. C'est quoi ça?
C'est fou, c'est beau. Tout le monde est venu là. Tout le monde a pris sa photo au soleil. Et tout le monde est reparti aussitôt. Ils ont eu froid. Moi je suis équipé. Je suis équipé de la tête aux pieds. J'ai même dormi là. J'ai pas eu froid. Ouh. C'est zinzin. La petite quête de la mamie qui ramassait du cresson qui m'a dit suis le chemin de la liberté. C'est ce qu'il y avait écrit sur les panneaux, j'invente rien. C'est fou. C'est fou. On m'a toujours dit de pas courir quand il y avait de l'orage. J'ai jamais vu des éclairs aussi près de moi. Là, il y a la grosse pluie qui a pris le dessus, mais et l'autre fou qui est parti en courant, j'ai pas pu le suivre. Dans la descente ça allait, mais dans la montée impossible. Je suis trempé. Donc là j'en déduis que je suis dans une ancienne mine. Parce que il y avait des mineurs ici. Avec des pelles et des pioches, hein, bien sûr. Ça y est, je suis au-dessus des nuages. Regardez ça. Boum. Let's go. C'est ça qui est bien, c'est que quand on monte, on se retrouve au-dessus des nuages. Le problème, c'est que une fois en haut, je vais devoir redescendre. Alors je vais avoir le repas au soleil. Ça c'est bien, mais après je vais redescendre dans la brume. Et je me suis perdu, c'est pas du tout par là. Allez, j'arrête de filmer. Parce qu'on va se perdre sinon. La vue de Zinzing. Yeah. Ha. Trop stylard. Allez, on va aller se péter du saucisson et du fromage. Les bouches sont... On a fini. After Pyrénées. Ouais. Non. Les amis, bonjour. Nous sommes actuellement le 10 juillet. Je viens de partir de Bagnères de Luchon.
Hier j'ai pris un jour de repos car c'était le repos d'anniversaire. Je suis resté sur Bagnères, de Luchon. J'ai pas fait grand chose mais c'était cool. Je suis allé au terme, je me suis relaxé. J'ai acheté beaucoup de nourriture, du coup le sac à dos pèse fort aujourd'hui, c'est lourd. Et je suis en route vers les Hautes-Pyrénées. L'Ariège c'est fini. Là je suis dans la Haute-Garonne pour 1 ou 2 jours. Ça va vite passer. C'est magnifique. Et après direction la Haute-Pyrénées. Et voilà, là je suis sur un sentier, donc celui-là là, que vous voyez, qui n'est pas balisé parce que il y a un sentier du GR10 qui ne fait plus passer par là parce que apparemment c'est trop dangereux. Mais vu que j'ai le sac giga lourd et qu'il fallait partir de là, descendre tout en bas et remonter, mais je me suis dit je vais rester sur la petite crête là, bien sympathique. On m'a dit que le chemin n'était pas trop entretenu, mais franchement ça va. Genre pour l'instant ça va, je me régale. J'ai enlevé le sac à dos parce que j'ai dû brancher la cam sur la batterie. Regardez-moi ça là, là j'ai un pain, juste ça là. Là c'est du gros pain. Bon, le sac est bien chargé, j'ai pris un peu trop de sardines, de semoule, de pâté, de saucisson, de fromage. J'ai pris beaucoup de choses. Mais on a faim. Et voilà. C'était le point après l'Ariège, comme j'avais fait après les PO, les Pyrénées-Orientales. Et bien là, le point Ariège, c'est ça. Voilà. L'Ariège, c'est fini. La Haute-Garonne, ça dure 2 jours, même pas apparemment. Et d'ici demain, je suis dans les Hautes-Pyrénées. Wow, je l'ai touché. Un joli petit snakey. Là, je suis en plein dedans, j'ai pas le choix que de descendre par cette route. Il y a du monde partout là. Je commence à rentrer dans le brouillard. Dinguerie. Faut que je me n'achave moi. Ah dinguerie. Tu les veux? Vas-y prends, pardon. Ah je reçois des... Merci pour les sourires. Il y a des gâteaux. Les enfants, est-ce que vous voulez des cadeaux? Oh, c'est fou. Ah, une boulangerie, bonjour. Ça tombe bien, j'ai faim. Je vais vous prendre un pain au maïs s'il vous plaît. Ah bon, merci. Je suis passé. Bonjour. Parfait. Saucisson et du fromage. Oh, ça me fume. Vous êtes à l'envers. Je croise d'autres randonneurs, ils sont tous paniqués. Ils sont en mode des vélos. Non, c'était pas prévu. Ça ne devait pas arriver, c'est pas dans mes plans.
Rendez-moi mon sentier. Heureusement on est un peu plus éloigné là. On voit les trucs là-bas. Les amis, j'aurais dû bivouaquer à côté de ce lac. Ma journée aurait dû se finir depuis bien longtemps. Mais vu que je suis un expert en merde, tout ce qui est lever de soleil, là, nord-sud, je me suis dit que j'allais être dans le mauvais endroit pour vous faire un sunset. Du coup, je me suis dit que j'allais monter. Bonjour. 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 C'est qu'il y a du monde ici. Effectivement. Je suis le seul à descendre. À monter plutôt. Enfin là je monte. Bonjour. Belle cascade. Bonjour. Bon du coup, vu que je suis trop chaud, là il y a eu du monde donc ça m'a bloqué, j'ai pas pu parler, fallait laisser passer. Je disais, vu que le soleil se couche à un certain endroit qui n'était pas là du coup, le sunset allait pas être ouf. Alors que si je monte là-haut là, et que je vais de l'autre côté, le sunset il va être dingue. Ça y est les gars, je suis passé au-dessus de la grande muraille. Je suis passé à côté du petit Vignemale. Là il y a le grand Vignemale juste là caché derrière les nuages. Et on va descendre. On va encore descendre pas mal jusqu'au refuge et on va aller planter la tente. C'est bon les gars, j'ai fini ma journée à 40 km. Je suis enfin posé. Le soleil est là. Le Vignemale fait le timide. Je suis arraché. Mais on l'a fait. On était... bon là on voit pas mais c'était bien derrière. Là-bas il y a le glacier. On aperçoit le glacier. Là il y a le petit Vignemale. Et là il y a le grand et beau Vignemale avec le petit soleil qui est en train de disparaître. Sacré jour. Bon par contre les nuages ils ont cassé mon délire du sunset pour avoir du buzz. C'est pas grave. Je vous ai jamais montré ce que je mangeais tous les soirs. Donc c'est à peu près tous les jours la même chose. Fromage, saucisson. Là j'ai du pain, à l'occurrence celui-là c'est du pain au maïs. Ça je le mange, ça c'est mon casse-croûte tous les midis. Et le soir j'en remange. En plus de ça je me fais de la semoule. Donc là j'ai semoule orientale, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'épices. Et là j'ai ma semoule normale. Je fais un petit mélange là-dedans. C'est en train de chauffer, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. C'est pas grave. Que je fais chauffer là-dedans. Je mets de l'eau à bouillir et ensuite je mets de la semoule et ça gonfle. Et après là j'ai des petites sardines. Tout ça et après j'ai encore plein de sardines, j'ai encore de la semoule.
peu de la semoule, j'ai des soupes, parce que les soupes ça va bien avec la semoule qui n'a pas de goût. J'ai des lyophilisés, mais ça c'est en cas d'extrême recours. J'ai des sardines encore, j'ai des bars. Et ça c'est juste mon sac de bouffe du soir quoi. Waouh! 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 Et oui? Ouais les gars, je viens de passer une journée dans la brume là. C'est pas tip top. Et j'étais à Gourette précisément. Et il y a des gens, ils me disent ouais, si tu montes à la cabane là-haut, après le lac, normalement tu seras au soleil et tu seras au-dessus des nuages. Sauf que c'est 1000, fallait que je rajoute 1000 de D+, alors que j'avais déjà 30 km dans les pattes encore une fois, et 2000 de D+, déjà. Je me suis chauffé. Et là bien sûr, je voulais vous montrer les sommets qui se dégagent, sauf que quand je lance la vidéo, les sommets sont dans la brume. Regardez-moi ça, let's go! Let's go, on est au-dessus des nuages. Les gens m'avaient pas menti. Il y a bien du soleil derrière les nuages. À plus de 2600 d'altitude. En vrai, je suis refait d'être monté là-haut, là, 2 mètres. Donné, épuisé. Je suis pas encore arrivé, mais là j'ai le boost lumière du soleil qui est arrivé là. Ouais, c'est dingue, c'est beau. Je cadre même pas, je sais pas ce que je fais. Après cette journée dans le brouillard, c'était pas une journée de merde parce qu'il n'y a pas de journée de merde, ça n'existe pas. Et là je suis refait d'être là-haut. Ouais. Voilà. Il y aura toujours un moment positif dans ta journée. Il faut juste savoir le saisir et l'extraire et le boire et en profiter. Là c'est maintenant, là je me régale. Je me régale, tout ce soleil qui rentre en moi. Je dis n'importe quoi. Serais-je sous altitude? Je suis très haut là, I'm so high. Oh bordel, c'est fou. Je pourrais même planter la tente là, bon il y a un peu de vent. Je sais même pas ce que je filme. Est-ce que je filme quelque chose? Je sais pas. Bon, regardez, ce serait pas la cabane? Let's go. Je peux même dormir là, il y a un truc de pierre. Allez, bisous. Bon, et ben voilà, je viens de manger avec des gens, c'était super cool dans cette petite cabane là. On va passer une bonne nuit. Et il y a du soleil, c'est plaisant, il fait beau. C'est excellent. Bonne journée ça. Ça fait plaisir.
Hello, hello. J'en profite d'être sur le plat pour vous parler. Je crois que j'ai fini les Hautes-Pyrénées. Je sais pas trop où j'en suis là. Je suis entre les Hautes-Pyrénées et le Pays Basque. Du coup, petit récap sur les Hautes-Pyrénées. J'ai énormément adoré. Je crois que c'est mon top 1 au-dessus de l'Ariège. L'Ariège, j'ai beaucoup aimé, mais là, les Hautes-Pyrénées, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment grandiose, fantastique. En plus, j'ai vu plein de marmottes. J'ai eu une météo incroyable et des paysages magnifiques. Hier, j'ai eu un petit coup de mou niveau mental. Je pétage de plomb. Vers midi, j'en pouvais plus. J'en avais marre. J'étais vraiment au bout du bout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plein de fruits, un petit peu de gourmandise. Et je suis parti me poser toute l'après-midi au bord d'une rivière, histoire de me remettre les pendules à l'heure, de remettre, je sais pas comment dire, de retrouver de l'énergie et la force d'avancer. Parce que j'ai quand même fait plus de 75%, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, et aujourd'hui on est reparti. Après avoir une bonne nuit de sommeil, pas trop chaud, pas trop froid, bien comme il faut, sur un lit, ça fait plaisir. De la bonne nourriture. Et je suis reparti, voilà, ça fait plaisir. Et les paysages sont magnifiques. Bon les gars, ce matin je vous ai dit, j'étais à la fin des Hautes-Pyrénées, je perds mes mots, et j'allais arriver dans le Pays Basque, mais je savais pas trop quand. Regardez, je pense que là on y est. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais je pense que je suis rentré sur le territoire du Pays Basque. Et il fait 40 degrés, c'est trop chaud. Bonjour. Il fait beaucoup trop chaud et je suis sur une route. C'est un enfer là. Je vais aller dans le lac. Bam. Le petit équipement, le petit campement, pardon, l'équipement, je sais plus ce que je dis. Là il y a le petit lac des gorges de Caqueta. On va aller se faire un plouf. Parce que il fait chaud. Ouais, let's go, je suis en haut. Waouh, dinguerie. Papa. Petite vue 360 là. Wouh. Dinguerie. C'est trop beau. Waouh. Allez, je redescends parce que trop de beauté là. Tout ça pour ça là. C'est beau le blanc, hein. Oh, regardez, on y voit des arbres. Et un chemin. C'est par là que je dois aller? Je ne sais pas. Je suis perdu dans le Pays Basque. On n'y voit rien. Il y a des vaches. Bah, bien sûr qu'il y a des vaches. C'est par où la route? Bien sûr que c'est par là. Oh, il y avait un trou. Ah. Bon, ouais, voilà. Ça, c'est l'excitation de monter un col. Avec une bête de vue, hein. Je vous en remets un peu. Oh. Là-bas, il y a une quête. Il y a un PNJ qui donne une quête, c'est sûr. Allez, ciao. Là, il y a quand même petite ambiance loup-garou, vampire qui va venir me chercher, quoi.
Venez me chercher. Je vous attends. C'est moi le loup-garou en fait. Je vais les bouffer. Je vais les vampires, c'est moi qui les suce. Je sais pas ce que je raconte, j'en peux plus cette journée là. Oh, elle s'arrête quand? C'est grave, alors que j'avais dit plus de journées longues. Après tu vas faire des burn-out comme l'autre jour. Bonjour. Ça va? C'est dingue. Bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Sur ce que la vie nous réserve. Ah, un loup-garou. Non, c'était un arbre. Putain, arrêtez-moi. J'ai pété un plomb tout à l'heure, je me suis mis à crier. Première fois que je crie d'ailleurs. D'habitude je reste calme, ça se passe dans ma tête. Ça sert à rien de s'énerver, hein, après tout. Vas-y là. Vous gâchez mon son avec vos voitures. Pourquoi je suis plus dans la forêt? Pourquoi je suis sur une route? Je sais plus ce que je disais, je perds la tête. Ouais, je disais que j'ai crié. Voilà, ça fait un bien fou. J'avais jamais encore crié. Après, je n'ose pas trop crier parce qu'après, les gens ils vont croire qu'il y a un blessé. Alors que je devrais crier. Ça fait du bien. Ça libère. Mais d'habitude, je reste plutôt calme et je me contente de méditer. Enfin, de méditer, de respirer. Je sais pas ce que je fais. Ça se passe dans ma tête. Ah! Waouh, l'illumination cosmique! Je pète un plomb. Le gars il m'a dit tu marches 800 mètres, il y a un endroit où se caler là. Ouais, 800 mètres frérot. J'ai l'impression que c'est dur à fin de journée. Mode robot activé. Bonjour. Aujourd'hui est une journée. C'est une journée. Hier soir j'ai bouffé des boulettes de bœuf parce qu'on m'en a proposé gentiment. Le souci c'est que j'en ai trop mangé. C'est pas bon d'abuser de la viande. Et du coup j'ai passé une nuit de merde à avoir mal au bide. Et j'ai pas dormi de la nuit. Je me réveille, c'est pas beau encore. Du coup je me suis autorisé à mettre de la musique. Ça fait 36 jours que j'ai pas entendu de musique. Je me suis mis de la trance. Mon cerveau est en train de vriller. Je fuse. Je croise des gens et ils se disent mais c'est qui ce gars? Je suis en pétage de plomb. Total. Y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus d'énergie. Y'a le mal de bide. Y'a la pluie. Le brouillard, le vent. Oh! Bordel! Voilà. Le Pays Basque. Lesquels? Je m'en fous, je vais la faire cette étape. Je vais la faire. Les boulettes de viande là. Je vais vous chier dans quelques heures là, vous allez rien comprendre. Vous allez évacuer mon corps. Bonjour. Bonne journée. Merci. De toute façon tu peux pas être mal. 8 heures d'affilée. Donc le mal sera vaincu en allant aux chiottes. Et pour l'instant, faut bouger pour suer un max. Par la lance d'Odin. Use. Regardez-moi, c'est pur bonheur. Oh, y'a quelqu'un. Y'a que des cailloux ici. Et un tas d'herbe.
Le vent il souffle. Ah, tu vas voir le Pays Basque, c'est magnifique. Magnifique. Wouh! Trop stylard. Truc de voilà, je parle plus, je sais plus parler quand je m'en dis. Y'a rien qui va. Ah. Ouais. Bonjour. Bonne journée. Oh. Wow. Le vent. Oh. C'est un bordel. Des humains, j'ai croisé des humains. Vous vous rendez compte un peu la chance que j'ai. Oh, la musique elle m'entraîne sur la voie lactée. C'est bien acté en tout cas ici, hein. C'est bien épais et blanc. Tout ce qu'on aime. Ouais. C'est par où? Je sais pas. Continuons tout droit. Dans la purée de pois. Je sais même pas comment je filme. Il n'y a plus de filmage. Il n'y a rien. C'est la guerre. C'est... J'ai pas eu peur. Caillou. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. La caméra elle est gelée tellement. Ah, tellement il est froid. Allez, je pète un plomb. Ciao. Voilà. J'ai pas mangé, il est 15 h. Je suis toujours sur les boulettes là, de viande. Je vais arriver à je dois arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port d'ici 10 km. Allez, j'arrête de me plaindre. Ciao. Admirez. Ouapa, ça glisse. Yo yo yo. Bon, la journée d'enfer c'est terminé. C'était hier. Je pense que j'ai bien extériorisé. C'est la première fois que je crie comme ça. Malheureusement, les boulettes de viande sont toujours en train de me défracter l'estomac. Je suis encore plus dans le mal qu'hier. Hier, j'étais dans le mal, mais ça allait. C'est juste qu'il y avait de la pluie, du brouillard, du vent, tout ça. Là, il fait beau. Je peux enfin profiter des paysages du Pays Basque. Alors niveau digestion là, c'est compliqué. J'arrive à rien manger, c'est un enfer. Bon, on va avancer et je vais vous laisser profiter du beau soleil et des beaux paysages que me réserve le Pays Basque. Je me suis dit j'allais couper vers le versant espagnol
parce que ça avait l'air cool. Il y avait un petit chemin qui passait par le côté espagnol, j'étais là-haut. Comment dire, le chemin est inexistant, c'est-à-dire que c'est moi qui le crée. Pour l'update, c'était une très mauvaise idée, voilà. Et actuellement, je suis dans les ronces, les fougères, ça descend assez fort. Et il y a des trous, c'est la merde. Voilà. Ouais, c'est la merde, ouais. Bah, quelle idée. J'y suis presque, mais bon. Bon là, il y a un semblant de chemin, il y a une maison. Regardez-moi ce chemin. Et heureusement, je suis assez résistant à la douleur quand même, je me dis. Parce que... Oh, mais là, c'est défait. Parce que je pense niveau égratignure... égratignure des ronces, des jambes... Oh, ma chaussette, elle a pris. Ça arrive. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est bien... J'ai bien défoncé mes chaussettes. Heureusement, il me reste que 3 jours. Hein. Oh les gars, je voulais monter la Rune. C'était le dernier haut spot à faire hors GR avant la fin, avant d'arriver à Hendaye. Sauf que vu la météo, je crois que je filme de traviole en plus. C'est génial. Ben voilà, le Pays Basque, je suis désolé, mais j'ai pas eu la bonne météo. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup d'images. Et les amis, c'était le dernier col du GR10 que j'ai monté. Et ce sera le dernier col que je descends avant d'arriver à la mer que je sens, que j'entends, mais qu'on ne voit pas. Oh waouh. Ça c'est des gagets. Voilà, l'arrivée est là-bas. C'est l'heure de la fin. Je me suis bien régalé en tout cas. J'ai bien kiffé. Il y a eu cette petite étape un peu compliquée dans le Pays Basque. Mais j'en avais pas eu d'étape comme ça à gueuler, donc je me dis qu'il en fallait une. Et puis au final, quand je re-regarde les vidéos, ça me fait rire déjà. Donc j'imagine pas dans quelques années qu'est-ce que ça va me faire rire. Mais c'était bien drôle. Enfin moi, ça me fait rire maintenant. Mais sur le moment, c'était pas très drôle. C'était vraiment pas drôle sur le moment. Mais c'est gaulerie de ouf. Parce que je m'énerve pas. Je m'énerve jamais, mais ça reste en moi. Je respire d'habitude, je suis là en mode allez, c'est bon. Tu vas la monter, machin. Ça se passe dans ma tête, c'est mental. Et là, j'ai extériorisé, c'était sorti quoi. Du coup, ça me fait rire. Parce que c'est une facette de moi qui n'est pas souvent là. Voilà. Bon. Est-ce qu'il serait pas temps de finir dans la mer? Mais la météo est dégueu, ça me dégoûte. Hein. Enfin voilà. Non mais j'ai kiffé le GR10. Allez, ciao. これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君の髪や瞳だけで胸が痛いよ同じ時を吸い込んで離したくないよ遥か昔から知るその声に生まれて初めてAprès 3 jours sans réseau, me voici perdu encore une fois là, dans le nulle part, parmi les vaches et les chevaux. Mon chapeau s'envole, il fait chaud, il y a un orage derrière moi probablement. Et mon but est de quitter cette plaine pour pas me faire foudroyer et d'aller dans la forêt qui est par là, mais je ne sais pas où, dans quelques kilomètres. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas.
Au pire, il y a une cabane juste là pour m'abriter. Je sais pas si on la voit. Vu que ça tremble. On est au jour combien là? Jour 13. Je pue. Non, en vrai, ça va, j'ai pris une douche hier. Je lave mes chaussettes dans les rivières. Je mange beaucoup de semoule. Et je bois beaucoup d'eau. J'ai un bon transit en tout cas. Et c'est beau. Ouais. Allez, bisous. Je vais sécher la tente. Petite pause. Un jambon, fromage. Et là, il y a la semoule qui cuit. On va y mettre des petites sardines. Ouh. Salut. Ça va? Wow. J'ai mis trop de temps à dégainer. El Rapace. Je sais pas ce que c'était, mais c'était big. Allez, allez là. Brrr. Poussez-vous. Brrr. Voilà, moi je parle le mouton. Et ben heureusement il n'y a pas de soleil, hein, parce qu'il fait chaud. Je suis trempé. Depuis ce matin, j'ai les pieds mouillés. Ça fait squeak squeak. Dans mes chaussures, c'est la machine à laver. La pluie a cessé depuis, mais c'est toujours très humide. Bisous. Les gars, je suis en vie. Après avoir dormi à 2008 sans tente sur le sol, j'ai trop kiffé. C'était excellent, excellent. La redescente, elle fait mal aux genoux, mais on kiffe. On va aller au lac là-haut, là. Il y a un deuxième lac. Pas celui-là, il y en a un autre plus là-haut, là. Ouais. Bon les gars, à force de traîner dans la montagne, bon, ça c'est un souci mes cheveux. J'ai l'impression que les montagnes c'est des tétons les refs. Regardez celui-là, lui là il est beau, c'est un beau téton. Et encore il y a quelques impuretés sur le côté je trouve là. Mais il y en a, ça ressemble vraiment à des tétons. Et celui-là là nous avons un triple téton. C'est fou quand même. Là-bas il y a la muraille, le téton, le triple téton. Derrière on a quoi? Non, là il n'y a pas de téton. C'est zinzin. Un triple téton sauvage. Ça va être tout blanc. Wow! Oh! C'est tout blanc. C'est où là? Les paysages? Je me casse la gueule. Putain. C'est quoi ce col? Il fait chaud, il n'y a pas de soleil, comment ça? Hey, yeah! Oh!
Je fais la chèvre. Journée de merde là, 40 km. 40 km pour faire ça là. Pour rien y voir. C'est... J'ai envie de crier, mais après il y a des gens qui vont croire qu'il y a un malade ou qu'il y a un gars qui s'est cassé la cheville. Ce snap n'a aucun sens. C'est tout blanc. Wouhou. Il n'y a rien à voir à l'horizon. C'est catastrophique, hein. Ah, on m'a répondu. Bah, y a mes potes là-bas, les moutons. Bah. Ouah, sa mère. Il y avait un trou. J'ai plus d'eau. Allez, ciao. Faut que j'arrête ce snap, sinon je vais continuer à vriller. Bonjour la commu. J'ai une question existentielle. Je vois quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit ça. Déjà, un magnifique paysage. Alors attendez, je prends mes deux doigts. Je lâche mes bâtons, ils sont tombés, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? On voit rien sur la vidéo. C'est quoi ça là-bas? Putain, pourquoi on voit rien? Je suis pas sûr de ce que mes yeux voient. Est-ce que c'est la mer? Je sais pas. Ciao.